Fini la journée de bureau, c'est Warner. Je vais me sauver les idées en regardant un bon décode pas béni à la télé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous offrons un superbe DPB. Notre invité de référence a pris ses plus belles plumes pour commenter l'actualité. C'est Titi. Salut les amis. On va passer un bon moment. Je me sens aussi sereine si je rentrais d'un voyage aux Canaries. En plus, ce crétin Rominet n'est pas là pour nous embêter, c'est génial. Effectivement, Titi, tu es l'invité exclusif de l'émission pour commenter l'actualité de la semaine en exclusivité. Le Canari, retenez-moi ou je vais faire un massacre. À quoi faire pour pas m'énerver? Oh, c'est trouvé. Voilà, me suis enchaîné au radiateur pour pas faire un massacre. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, m'en fous. Mon cher Bunny, on pourrait peut-être commencer maintenant, hein? Oui, mais certainement, mon cher Titi. Voici tout de suite l'image de la semaine. C'est l'arrivée des premières chaleurs qui annoncent une véritable canicule. L'été sera chaud. Je plains ceux qui n'ont pas de piscine. Ah, c'est vrai, les pauvres, ils vont s'entasser au bain public. Je vais sortir, l'eau commence à bouillir. Un été particulièrement torride qui va faire fondre les précédents records de chaleur. Oh, ça sent brûler, on dirait Rominet à son aux fesses. Il va nous faire de la température, le pauvre. Faut dire qu'il est bien couvert avec tous ses poils sur le dos. Ah oui, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Je suis enchaîné à un radiateur qui est allumé. Une réaction à chaud sur une actualité brûlante avec cette semaine un exploit qui ne manque pas de sang-froid. C'est sûrement pas Rominet, lui, il est plutôt tiède pour les exploits. Lundi, sueur froide pour l'été. Pour ne pas griller, il choisit les grilles. Pour se protéger de la vague de chaleur, cet homme s'est mis à l'ombre lui-même en s'enfermant dans la cage aux lions. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de sang-froid. Ça aide. En plus, les lions me donnent des sueurs froides et ça rafraîchit. Ça fait même froid dans le dos, c'est très efficace contre la chaleur. Vous voyez, j'ai même mis un pull tellement ça me glace les os. Mon sang-froid est de plus en plus froid. Eh ben, voilà une technique qui a l'air franchement efficace. Bah, ça marche pas à tous les coups parce que Rominet aussi, il a essayé de se faire enfermer avec des animaux. Faut lui rafraîchir les idées. La dernière fois que je suis allé au zoo, c'était pour attraper Titi et c'est lui qui a eu le saut. D'abord, c'est même pas vrai, Rominet. Il n'a jamais rayé les oiseaux de Salis. Je suis toujours obligé de me casser. Non, notre invité ne se cache pas. C'est le fauteuil qui est un peu bas. Leur invité de référence n'est pas à la hauteur. C'est un peu court, ça nomme. Quel spectacle désolant. Bah, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité, Buddy? Eh bien, une véritable folie des cages se dégage dans les titres de la semaine. Mardi, travailleurs, encagez-vous. Les bureaux transférés dans des cages. Les cages d'escalier devenant trop petites pour accueillir toutes les personnes souffrant de la canicule, certains bureaux ont été transférés dans des cages beaucoup plus spacieuses pour mettre un maximum de monde à l'ombre. Je suis ravi. Avec mes collègues, on a formé une cellule de travail. Il y a un avocat du barreau, un prêteur sur cage et moi-même. Je suis chanteur encagé. En cage, on ne souffre pas de la chaleur. Il y en a même qui deviennent givrés et admirer cette ambiance glaciale. Eh, je comprends. J'ai moi-même habité une cage à lapins. Mais nous avons un spécialiste de la cage sur ce plateau. Titi, un commentaire? Oui, je suis pour l'habitude renforcée. Ma cage m'a toujours protégé des assauts de Rominet. D'ailleurs, il a fini par devenir un véritable obsédé de la cage. N'importe quoi. Et pourquoi pas obséder des menottes tant que vous y êtes? C'est minable. Titi a parfaitement raison. Nous avons même retrouvé un document saisissant sur l'attachement maladif de Sylvestre pour les cages. Voyons sur un tout net à la rubrique Obsession. Expérience Z628. Le cobaye est mis en présence de deux objets bien distincts, une valise et une cage. Observation du comportement. Le cobaye semble marquer une hésitation. Valise ou cage? Il choisit la cage et la serre sur son cœur. Comportement pathologique évident. Le cobaye a caché son butin, mais... C'est depuis ses coups sur la tête que Rominet a des troubles de comportement. Il a développé un amour bizarre pour les cases et une passion pour l'enfermement. Oui, à tel point que nous l'avons souvent retrouvé enfermé dans des cages, dans les endroits les plus inattendus. C'est pas facile de faire entrer quelque chose dans le crâne de Rominet, c'est une forte tête. Oui, mais une forte tête qui prend des coups, et tous ces coups sur la tête ont fini par perturber sérieusement Sylvestre.
On l'a retrouvé dans une cage déguisée en Titi. Le malheureux semble très atteint. Quoi? Oh, laissez-moi rire. Ils racontent n'importe quoi. Moi, dans une case. Ils sont complètement fous. Oui, Sylvestre est fou. Mais il n'est pas le seul, comme le prouve l'étonnante nouvelle que voici. Mercredi, folie des cages. Les mariés veulent cager leur amour. La folie des cages s'amplifie. Un couple a décidé de sceller son union en se mariant dans une cage. Monsieur Schurm, voulez-vous prendre pour épouse une vraie tigresse en présence de sa famille? Oui. Le beau-frère peut venir féliciter les mariés. À présent, vous pouvez vous lier l'un à l'autre et purger ensemble un mariage à perpétuité. Soyez heureux, vous avez pris le maximum derrière les barreaux. On leur souhaite beaucoup de bonheur et de longues parties de cache-cache à deux. C'est vrai que c'est plus rigolo à deux quand on est seul, on finit par tourner comme un lion en cage. Et ça, c'est plutôt le genre de robinet. Oui, effectivement, les lions en cage, c'est un sujet que connaît bien Sylvestre. Même s'il a un peu de mal à le maîtriser, comme le prouve ce dessin animé extrait de nos archives intounettes. Oh, pardon, j'étais au WC. C'est terrible cette passion ruminée pour les caves. Et sa manie de se faire enfermer ne fait qu'empirer. On l'a vu se faire enfermer dans des tonneaux, et puis dans des sarrettes. Et puis il aime aussi s'enfermer dans les poubelles. Ou bien des sacs en papier. Et il s'enferme même dans les distributeurs d'eau potable. Ou pire, dans les cercueils. Et c'est pas tout, il est capable de s'enfermer dans les boîtes à couture, les paquets cadeaux. Et même les nices miniatures pour Canisna, hein. Et il pousse le vice jusqu'à se faire enfermer dans les boîtes de conserve. Sa folie de l'enfermement a dégénéré au point qu'il mange des clés. Et ça s'arrête pas là, il est aussi obsédé par les scènes, oui. Et maintenant, c'est les menottes, il adore ça. Quoi? Comment? Les menottes? Ah, ça me gonfle. Je suis attaché pour pas bouffer Titi. Ce sont mes menottes préventives. Je suis pas malade, hein? Je suis pas malade, hein? À propos de maladie, la manie des menottes gagne du terrain avec de nouveaux cas de monotite aiguë. Jeudi, contre le travail à la chaîne, il choisit les menottes. Il ne voulait plus être prisonnier du boulot. Allons, mon vieux, détachez-vous de tout ça, faites-moi plaisir. Non, vous n'êtes pas attachant, j'irai pas bosser. Vous irez au boulot ou alors je me déchaîne. Attention, il a ses menottes sur lui. Vous n'avez pas le droit de prendre mon pied. Vous ne pouvez pas arrêter le progrès, misérable. Demain, les hommes seront au repos forcé, tout le monde au lit avec des menottes, ouais. Laissez-moi, hier j'étais dur à la tâche, aujourd'hui je serai dur à détacher, comme on fait son lit, on se couche. Oh, c'est marrant cette maladie, et puis c'est contagieux. Roméné, il fait pareil quand il a pas de radiateur, il s'attache au lit. Il a raison, nous avons une preuve irréfutable de la dégénérescence de Sylvestre. Il suffit d'interroger un tout net en cliquant sur la touche obsession. Et voilà, je n'ai pas trouvé de radiateur, alors je m'attache sur le lit avec une corde. J'adore être attaché. C'est grave, Sylvestre, t'es complètement cinglé. Mais c'est faux. Tout ceci n'est qu'une campagne de calomnie. Mensonge. C'est du photomontage, c'est truqué. C'est lamentable, Roméné est un vrai sadique. Il n'arrive plus à maîtriser ses pulsions. J'en ai bien l'impression. Cette histoire de lit est réellement arrivée. Sylvestre voulait martyriser une pauvre petite souris innocente. Sylvestre, qu'est-ce que tu fais? Sylvestre! La nuit brune, des chants d'amour. À la limite, il vaut mieux que Roméné reste attaché. Ça évite qu'il fasse des bêtises, c'est maladif, c'est lui. Pauvre petit demeuré. Si je m'attache, c'est pour éviter un massacre à la télé. Heureusement que je suis attaché, sinon j'aurais changé de scène. Puisque nous évoquons les chaînes, il paraît que certaines personnes ont la manie d'en changer souvent. Désormais, voici ce qui les attend. Vendredi, menottes anti-zapping. Fini de zapper à la chaîne. On l'a surpris en flagrant délit. Il regardait pas des bébés? Non, il zappait chez lui avec une ménagère de moins de 50 ans. Vous voyez? Je vois. Alors, qu'avez-vous à dire? J'adore zapper, c'est mon truc, je zappe. En plus, j'ai horreur des dessins animés. Moi, j'aime TV5, la RTBF, la télévision suisse romande. Dégueulasse. Passez-lui les menottes. On va vous apprendre à aimer ça. Maintenant, vous ferez comme Sylvestre. Vous serez obligé de regarder des bébés jusqu'à la fin. Fini de zapper. Terminé. Ne croyez pas ça, s'il le faut, je fermerai les yeux, vous entendez? Et je réciterai télé 7 jours.
condamné à regarder des codes pas venus, sévère comme punition. N'empêche que c'est moi qui ai eu l'idée en premier. On m'a copié, on m'a plagié, je suis spolié. L'idée de traiter les problèmes à la chaîne n'est pas nouvelle. Il y a même des spécialistes, des experts comme Pépé le Putois. Effectivement, Bunny, je suis très attaché aux femmes attachantes. Pour les avoir toutes à mes pieds, je les attache à mon pied. Simple et efficace. Mais si vous voulez peut-être savoir comment je suis arrivé là, eh bien voilà. Et pas vrai, ma chérie? Voilà bien la preuve qu'en amour, on finit par s'attacher facilement, n'est-ce pas, Titi? Oh, ça c'est vrai, pas comme cet idiot de Rominet qui ne s'attache à personne sauf à un radiateur. C'est un égoïste et un macho. Hein? Quoi? C'est trop injuste. Je suis pas un salaud macho. C'est pas mon genre, c'en est trop. Je craque. Vous allez faire un massacre. Oh là là. À l'attaque! Je vais faire sauter les studios, moi. Bonsaï! Ouvrez cette porte! Oh, Laissez-moi entrer pour tout casser! oh, elle a pas l'air content, le Rominet. Oui, il serait peut-être temps de rendre l'antenne. Prenons un air détaché et passons discrètement par la sortie de secours. Je vous préviens, je vais enfoncer la porte. Vite, mon matériel. Attention, j'arrive. Sésame, ouvre-toi. Adieu. Bon, bah c'est l'heure. Salut, Bunny. Et encore merci. Mais ce fut un plaisir. Eh bien, pour moi aussi, il est temps, je vais chercher le courrier. Vous pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu, hein. C'est quand même malheureux d'être obligé de se mettre en pétard. Je suis contre. C'est Sylvestre le courrier. C'est le petit Christophe de l'île sur Sorgue qui est contre la fête des Blair, la traite des Khmers. Ça suffit, donne-moi cette lettre. Oh, c'est pourtant pas compliqué. Tiens, je peux même lire à l'envers. Je suis contre la fête des mères. Tu es sûr, Daffy? C'est bizarre d'être contre la fête des mères. Les enfants aiment leur maman, pourtant. Fête des mères, fête des pères, des grands-mères, y en a marre. Tout ça, c'est du commercial. Voilà, hein, elle mère que c'est nul, la fête des mères. Alors c'est non. Ma parole, tu insultes ma mère, et moi je l'adore. Je lui fais toujours des cadeaux pour la fête des mères. Oh, ça c'est vrai, mon fils me gâte et m'envoie chaque année de magnifiques bouquets de fleurs, et même une année, c'était des fleurs fraîches. Oh maman. C'est ma maman à moi que j'aime très très fort. Daffy, je me demande vraiment si tu ne t'es pas trompé. Une faute de frappe, peut-être? Non, je me suis pas trompé, mais... Bah, tu devrais quand même relire la lettre. Bon, très bien. Alors voyons, je suis contre la tête d'Elmer. Oh mince, je m'ai complètement trompé. Bon, on va dire que c'est pas grave. Je vais m'excuser, c'est tout. Elmer, excuse-moi, je me suis trompé. Ah bon? C'était contre la tête d'Elmer que j'aurais dû lire, d'Elmer. Contre quoi? Contre ta tête, une tête grotesque avec un chapeau posé dessus. Ah, mais ça change tout. Ah bon? Continuez à nous écrire à Je suis contre, boîte postale 310 75 560, Paris CEDEX 12. On relira vos lettres avant, c'est promis. Daffy, allez hop, à la visite.